La parole est à Pierre Morel à l'huissier. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord saluer l'intervention du Premier ministre en tant que député UMP. Ma question s'adresse à Madame le ministre de l'Écologie et du Développement durable. J'associe mon collègue Jean-Marc Roubaud, député du Gard. Cela concerne l'exploration du sous-sol en vue de l'exploitation du gaz et de l'huile de schiste. Le Premier ministre, M. François Fillon, a demandé il y a quelques jours aux ministres concernés de veiller à ce qu'il ne soit procédé à aucune opération de forage de gaz et d'huile de schiste à l'aide de méthodes non conventionnelles d'ici la remise de rapport début juin. Je tenais à remercier publiquement le Premier ministre de cette décision et remercier Madame la ministre d'avoir pris une initiative de confier des études en parallèle de la commission de l'aménagement du territoire, mission qui a été confiée à nos collègues François-Michel Gonneau et Philippe Martin. Il y a un mois, j'ai pris l'initiative, avec Pascal Terrasse, député de l'Ardèche, de créer un comité parlementaire de surveillance et de précaution sur le gaz de schiste. Nous avons déposé une motion à l'adresse des parlementaires qui a recueilli le soutien d'une centaine d'entre eux de tous bords politiques. Nous souhaitons une totale transparence de la part du gouvernement, tant sur le potentiel énergétique lié au gaz non conventionnel que sur les techniques d'extraction qui, pour certaines, apparaissent au regard des expériences étrangères très impactantes sur l'environnement et sur les territoires. Depuis l'adoption de la Charte de l'environnement, en 2005, le principe de précaution a valeur constitutionnelle. Le Premier ministre, dans son instruction administrative, a clairement rappelé ce principe. Il a rappelé également que dans ce type de dossier, il convient que les mesures d'information et de consultation du public prévues par la Charte soient scrupuleusement respectées. Madame le ministre, l'émotion sur les territoires est immense et la mobilisation est à la hauteur des craintes suscitées par les permis d'exploration. J'en veux pour preuve les mobilisations notamment dans les départements de l'Ardèche, du Gard et de la Lozère, mon département. Merci. Je souhaiterais, Madame la ministre, que vous nous donniez l'état d'information dont vous disposez. À Madame le ministre de orientation l'Écologie et vous du souhaitez Développement durable. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Morel à l'huissier. Nous connaissons tous ici votre implication sur les projets d'exploitation de gaz de schiste qui suscitent des interrogations, des inquiétudes très légitimes dans votre département, dans les départements voisins, et vous êtes de très nombreux parlementaires sur tous les bancs de cet hémicycle à vous être mobilisés en particulier dans ce comité de vigilance dont vous avez pris l'initiative et qui suit avec la plus grande attention ces sujets. Il est vrai que les conditions d'exploitation de gaz de schiste en Amérique du Nord ont de quoi inquiéter. Les dommages à l'environnement, au paysage bien sûr, mais aussi les risques pour les nappes phréatiques ne peuvent laisser personne indifférent. C'est la raison pour laquelle, avec Éric Besson, nous avons choisi de confier une mission au Conseil général de l'industrie et de l'énergie d'une part et du développement durable d'autre part, pour éclairer tous les enjeux sur le gaz de schiste, bien sûr les enjeux économiques, les enjeux énergétiques, mais aussi les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux. Un rapport d'étape doit être remis pour le 15 avril, un rapport final pour le 31 mai. Ces rapports, naturellement, seront rendus publics et des conclusions en seront tirées. Et puis, en parallèle, la Commission du développement durable, vous l'avez rappelé, a également confié une mission aux députés François-Michel Gonneau et Philippe Martin avec un rapport d'information qui sera rendu en juin. Dans l'attente, le Premier ministre l'a confirmé, et je le redis ici solennellement, aucune opération de forage non conventionnel, c'est-à-dire de fracturation hydraulique, ne sera engagée avant que ces rapports ne soient rendus, que les conclusions en soient tirées et que toute mesure d'information et de consultation du public telle que prévue dans la Charte de l'environnement soit respectée. Et puis, le gouvernement doit déposer avant le 20 avril devant le Parlement un projet de loi de ratification de l'ordonnance portant partie législative du Code minier. Le texte transmis au Conseil d'État, je vous l'annonce, prévoit une procédure de consultation du public sur les demandes de permis de recherche. En effet, le Code minier, qui est ancien, ne prévoit que des procédures minimales jusque-là. C'est insuffisant.